Venezuela en état d'urgence. Plus de 920 morts et 50 000 disparus après de puissants séismes. Décombres, corps à ciel ouvert, odeur de mort. Les secours internationaux, dont 85 Français, se mobilisent dans l'urgence. Un drame qui met à l'épreuve un pays déjà en profonde crise. Il est 10h23 dans votre émission de Plaisantin avec l'info. Venezuela, le bilan s'alourdit après les violents séismes qui ont touché le pays cette semaine. 920 morts, c'est un bilan évidemment provisoire et plus de 50 000 personnes disparues. Des secours du monde entier sont en train d'arriver dans le pays. La France a envoyé des secouristes, on va y revenir. Les opérations de recherche sont bien sûr toujours en cours. On va partir tout de suite sur place pour retrouver Florence Thomassi, notre correspondante. Elle est à La Guaira, au nord de la capitale Caracas. Nous sommes ici à Playa Grande, à La Guaira, un des territoires les plus touchés par le séisme, où les corps continuent de s'amonceler tout autour de nous. Je ne peux vous dire combien de cadavres sont actuellement placés par terre autour de nous et de nos caméramans. Ici, l'odeur de mort est pestilentielle, elle est partout dans l'air. Elle arrive depuis quelques kilomètres déjà sur la route, on pouvait la sentir. Une route totalement bloquée depuis Caracas. Seule la presse, quelques organes de presse et également l'aide humanitaire peuvent passer, puisque ces routes complètement dévastées sont désormais entièrement consacrées à l'aide humanitaire et au passage de ces énormes machines qui servent à extraire les cadavres des décombres. Vous voyez ces images évidemment terribles. Pascal Drou, vous êtes en ligne avec nous, expert en géopolitique. Vous êtes aussi président de l'association France-Amérique latine. Vous connaissez bien le pays. Est-ce que vous avez des nouvelles sur ce qui est en train de se passer ? Vous voyez bien que nous sommes dans la situation d'urgence. Malheureusement, les secours vont révéler encore un nombre de victimes sans doute encore plus élevé. Mais on voit bien que le Venezuela, en effet, et cette partie du Venezuela, on est dans l'ouest et dans le nord-ouest de Caracas, vers la zone de l'aéroport, Maiqueta, La Guaira, qui est un quartier qui est devenu au fil des années un quartier populaires qui ont été donc particulièrement touchés. Pourquoi ? Parce que c'est une zone de sédiments accumulés et qui ont servi d'accélérateur de transmission d'ondes lors des deux séismes. N'oubliez pas que le Venezuela, comme toute cette partie de l'Amérique latine qui se dirige vers les Andes, est à la croisée de plusieurs plaques, notamment la plaque Caraïbe pour le Venezuela et la plaque sud-américaine, avec des failles. Et malheureusement, encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois que le Venezuela souffre de séismes très violents, eh bien le Venezuela est victime de cette tectonique des plaques qui est extrêmement violente. Alors, c'est un bilan provisoire pour l'instant, évidemment. 920 morts, 50 000 personnes disparues. Les victimes, principalement, sont d'origine, justement, du Venezuela. Mais on le sait, il y a des personnes et des victimes originaires d'autres pays. Pas de Français pour l'instant, mais donc on parle de 2 Espagnols, un Portugais, 2 Brésiliens, 2 Chinois. Pascal Drou, est-ce que vous êtes en lien avec les ambassades qui sont mobilisées sur place ? Mais certaines ont été touchées, d'ailleurs, aussi par ce séisme. Ouais, je suis en lien en tout cas avec de nombreux Vénézuéliens et des ressortissants français qui vivent à Caracas notamment, qui sont sous le choc. Et ce qui prévaut, c'est malgré tout une solidarité. Il y a au Venezuela, malgré les difficultés, un élan de solidarité de la société civile. C'est à souligner cette société à Caracas, ces millions de personnes qui transportent ou de l'eau ou des médicaments de vie quotidienne, qui en tout cas développe cet élan de solidarité. Et ça, c'est à souligner. C'est une caractéristique dans ce pays. Et le fait que vous soulignez la situation révèle cet intérêt. Au-delà du drame, nous sommes dans le cœur d'un pays qui est dans la une de l'actualité, avec des conséquences politiques et géopolitiques. Et on voit bien, malheureusement, que ces séismes servent de révélateurs d'une crise extrêmement profonde, non seulement physique, mais également sociologique, sociale, que les séismes ont révélé. Et demain, cette crise sera
éminemment politique. C'est évidemment pour Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, au-delà d'un test, le rendez-vous, le moment charnière où elle réussit à mobiliser non seulement l'aide vénézuélienne, ça va être difficile compte tenu de la crise des infrastructures, de la crise des organismes d'État, mais également à contribuer à la coordination de l'aide humanitaire internationale. Vous y avez fait allusion. La France, d'ailleurs, a envoyé la sécurité civile qui fait un travail remarquable dans ces situations d'urgence. Je pense notamment à Haïti, où je les avais accompagnés il y a quelques années. Pour Delcy Rodriguez, c'est un rendez-vous essentiel et bien évidemment, au-delà, pour les pays qui se sont manifestés immédiatement, l'Union européenne, la France, mais également évidemment les États-Unis et la Chine se sont manifestés. Oui, justement, on va reparler de cette crise aussi politique, mais tout d'abord, en effet, l'assistance internationale, c'est important, elle s'organise, l'Europe se mobilise, la France a envoyé, on le sait, 85 secouristes qui ont décollé hier, me semble-t-il, Claire, voilà, c'est ça ? Oui, exactement. Il y a d'autres secouristes européens également. L'Union européenne a aussi fourni son système Copernicus qui permet de détecter par satellite. C'est les systèmes satellites, c'est ça ? Exactement, oui, voilà, pour aider aux recherches, parce qu'on le sait aujourd'hui. Ça peut détecter les personnes qui sont notamment ensevelies sous les décombres. Voilà, oui, le Venezuela manque cruellement de moyens. Et on le voit également, il y a aussi un fort appui américain qui cherche là à renforcer la tutelle sur son pays. Le département d'État a indiqué, nous voulons que les Vénézuéliens sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et donc les États-Unis qui ont envoyé 2 navires, des avions, des hélicoptères, 150 millions d'euros d'aide. Et il y a un détachement militaire américain aussi qui est là. Oui, les États-Unis ont promis une réponse importante, rapide et efficace. On le sait par la voix notamment de leur secrétaire d'État, Marco Rubio, qui est en lien avec la présidente par intérim. On le rappelle, et Pascal Drot l'a dit, Bélir Nabi, parce qu'il y a une gouvernance de transition en ce moment. Et depuis janvier, c'est vrai que Donald Trump était occupé à autre chose, on l'a remarqué, mais il a toujours la main sur le Venezuela aujourd'hui. Ça, c'est une catastrophe humanitaire qui intervient à un moment très particulier, dans la mesure où ça intervient à la suite de l'intervention militaire américaine qui s'est ponctuée en particulier par le kidnapping du président Maduro, qui se trouve donc là emprisonné à New York, a priori, et avec donc à Caracas un pouvoir de transition qui se trouve confronté à un véritable crash test. Il devra démontrer sa capacité à gérer cette catastrophe. Et en même temps, il s'agit là, de manière cynique, il faut bien le reconnaître, une opportunité pour les États-Unis de traduire en acte leur emprise sur le pays. Comment ? En déployant leur capacité militaire et civile de manière positive et essayer de donner une image positive de ce retour en force des États-Unis au Venezuela.